Le roman de Renard, écrit avec un T, a sans doute été un des premiers livres à succès de notre histoire et il est remarquable de constater à quel point il continue de véhiculer la légende du voleur de poules. Certes, si on lui laisse des poules en libre accès, il viendra se servir. Et il faut le comprendre, à raison de 500 grammes consommés par jour, c'est une belle affaire. Mais on sait très bien depuis longtemps protéger les poulaillers de manière efficace, avec barrières et maintenant système d'ouverture-fermeture automatique alignés sur la lumière du jour. Convertissons donc maintenant ces 500 grammes journaliers en nombre de rongeurs. Jusqu'à 3000 par an. Et on comprendra vite à quel point le renard peut être un formidable régulateur de l'écosystème. Car s'il peut piller quelques nids de cailles ou de perdrix, il élimine en priorité les individus faibles ou malades. Son impact sur la population de rongeurs reste prédominant et avec lui la dispersion de maladies dont les rongeurs sont le réservoir, notamment la maladie de Lyme. Quant à la rage, la France en est officiellement indemne depuis 2001. Le renard mulotte. On a inventé ce nom pour sa technique très spectaculaire de chasse aux rongeurs, dont il détecte les ultrasons sans les voir et peut les atteindre même sous une bonne couche de neige. Approche à l'affût, puis un bond, et c'en est fini du mulot. Le renard vit en terrier. Il en a même plusieurs. Gîte, refuge, mise-bas. Conçus en hiver, février en moyenne, les jeunes, au nombre de 4-5 en général, voient le jour en mars-avril. Allaités par la mère, puis nourris par les deux parents. Vers 1 mois, ils en sortent, puis apprennent à chasser en restant dans le groupe familial jusqu'à l'automne et la dispersion. Actif surtout de nuit, le renard adore se dorer au soleil dans un coin calme où le promeneur discret aura toujours grand plaisir à le surprendre.